Attends, je me recoiffe. Je veux bien me coiffer. Hein. Bien, on y va. Ja. I follow. Bonsoir. Bonsoir. Mon ami est flamand. Ja. D'accord. Et il vient découvrir le Rock Fever. Ja. Voilà, il a dit Yaya parce qu'il est flamand. C'est quoi le Rock Fever à ton avis? C'est un événement qui se fait un mercredi sur deux où on peut venir danser le rock avec ses potes, ses amis et des gens qu'on connaît pas. Et... Mais en flamand, il est flamand donc il faut dire ça en flamand. Ah ouais, mais non, là ça va pas le faire. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très mal, très mal. J'ai ici un ami qui est flamand, néerlandophone, pour être précis. Et il parle donc flamand parce qu'il est néerlandophone. Ja. Voilà, il dit Yaya donc il est... Bonjour. 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 Alors là c'est mon ami Dirk. Tu vois, c'est mon ami Dirk. Ikke Dirk. C'est Dirk. D-I-R-K. D-I-R-K, c'est Dirk. Ja. Son prénom, Dirk. Ja. Tu vois? Ja. D'accord? C'est pas son prénom, hein. Yaya, ça veut dire genre un peu genre oui, plus ou moins. Yaya. Ouais, il dit Yaya, attends, il est d'accord, hein, il est d'accord, hein? Ja. Dirk, il vient voir la Wallonie, il vient voir si c'est joli ou pas. Et donc, C'est pour prouver Leuven meilleur que Louvain. ou l'inverse, hein. Parce que chez Dirk, à la Leuven, il n'y a pas de rock comme ça. Et il se demande si c'est bien de mettre ça, en fait, s'il est en projet d'implémenter ça à Leuven. Et donc, il voudrait savoir si c'est bien ou pas. Ouais, c'est une hyper bonne idée. Et comme ça, après, on pourra même faire des trucs où on fait un truc commun en mode avec les Flamands et avec nous. Ah non, pas de mélange, arrête, pas de mélange. Tu connais bien ce qui se passe ici? Oui, c'est très connu quand même. Est-ce que c'est cool? Très cool, très cool. Non, ici c'est mieux. Mais s'ils veulent essayer de nous ressembler pour faire un peu comme chez nous, ça peut être bien, ouais. D'accord, merci pour ton avis, très éclairé. C'était très clair et très bien. Parfait, nickel, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dirk, il a dit merci. On se retrouve dans la zone d'entraînement, n'est-ce pas? Et voilà, l'arrière-train de ces gens. Non. Le héros du front féodal. Le héros du front féodal. Ah oui, on voulait créer notre parti de l'AGL cette année, le front féodal, dont nous serons coprésidents. Pas de chance, je vais couper le son. Entraîner. Entraîner. Voilà. Donc en gros, les noobs. Entraîner mon français. Zeker innovation. Viens voir. En gros, si tu veux, t'as des gens là-bas. Ah oui, non, c'est bon, en fait, non, c'est bon. T'as des gens là, t'as des filles. T'as des mecs. Des filles. Ensemble, ils apprennent à danser. Alors ceux qui ne savent pas danser, ils apprennent. Et ceux qui savent danser, ils apprennent à ceux qui apprennent. T'as suivi? Néné. Allez, hop. Et en somme, non. Et en somme, Rock. ça c'est rock, oui. Et un rock. En fait, non. c'est un rock. Ça. Donc t'as pas ça. Plus de la musique, Ja. ça fait du rock. Ja. Voilà. Compris? Ja. Bon, on va dire que t'as appris vite fait, hein, d'accord? Ja. C'est bon? Maintenant, on va danser. Ça marche? Enfin, tu. On tue, hein? Tu vas danser. Tu. Il. Lui, hein. Bonjour. Saviez-vous que Artaxerxès II, il a battu des Grecs. Mais je sais plus si c'est avec des Grecs avec lui. Voici notre ingé son. Alors, elle s'est mis à 4, c'est un peu trop fort, je vais mettre plutôt 4.5. Je suis prêt. On commence? On commence avec Thalassa. Ça veut dire la mère en grec. Enfin, la mère, pas la mère maman, mais la mère quoi. Et donc, Thalassa. Pourquoi Thalassa? Parce que, en fait, ce sont donc des Grecs. Oui. Bonjour. Qu'avez-vous regardé comme série hier soir? J'ai décidé de regarder 2 épisodes de How I Met pour ne pas regarder un épisode de Westworld parce que ça durait 1 heure Westworld et 40 minutes How I Met. Et au final, j'ai regardé les 2. Artaxerxès II, c'est ça. Artaxerxès II, lui, c'est le petit-fils, si je me souviens bien, de Artaxerxès Ier. C'est pas évident à dire, Artaxerxès.
Artaxerxès. Artaxerxès, c'est pas évident. Bref, en gros, Artaxerxès Ier, lui, c'était accessoirement en roi achéménide. Et à propos du Connemara, que pouvez-vous nous dire? C'est une magnifique chanson avec une chorégraphie très complexe où il faut réussir à croiser les jambes sans choter son voisin, très important. C'est difficile. Et de sauter en même temps que les autres pour ne pas avoir des coups dans les aisselles quand... Les mecs, en plus, les accoudoirs aussi, ils ont des ressorts. C'est trop drôle. Yes! Quand on monte et qu'on descend, parce que c'est pas très agréable sinon. Et ça arrive souvent, ça? Et il faut aussi une taille critique du groupe. Si on n'a pas minimum... Et on n'a pas minimum... Si on n'a pas un nombre suffisant dans le groupe, donc il faut être une taille critique pour pouvoir faire la choré sans se faire mal. Donc Artaxerxès Ier, il avait donc une main qui était plus petite que l'autre, la droite je pense, mais je suis pas sûr. Et bref, lui c'est le grand-père donc de Artaxerxès II. Dites-nous en plus sur cette première fois. Quand est-ce que c'était exactement? Le premier Connemara, on l'a fait à 5 personnes et puis d'autres personnes nous ont rejoints, on était une dizaine. Et la même soirée, ils ont fait un deuxième Connemara et on a réussi à le faire avec toute la salle. Bref, trop bien. Et new hype, à chaque fois qu'il y a la Connemara, les soirées d'après, ça recommence. Et c'est trop bien parce que du coup, il faut plus essayer de convaincre les personnes. On va vers la salle et ça a déjà commencé, sans nous. Est-ce que vous avez reçu une médaille ou quelque chose? Non, c'est Bernie qui s'occupe des récompenses, etc. Donc je propose de regarder Bernie qui mange les chips. Je ne vois pas Bernie dans la salle, malheureusement. C'est beautiful, really beautiful, Bernie. Bonsoir, Bernie. Merci beaucoup pour ces mots. Alors voilà, pour être sûr, je m'appelle bien Fred. Merci Guillaume, merci Guillaume. Voilà. J'attends parce qu'il là aussi, enfin bon. La vie est injuste, tu vois? Hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras plus jamais la lumière. Adieu. Je commence. Bien. Alors, comme je l'ai dit à cet endroit-ci même précis, la dernière fois que je suis venu ici, en 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Sauf que, grande différence, c'est que, en 1492, d'autres gens européens avaient déjà découvert l'Amérique. Et oui, qui c'est? Eh bien, ce sont les Vikings, comme je l'avais dit en revenant ici, n'est-ce pas? Les Vikings, donc, qui avaient leur fameuse rune celtique qu'ils écrivaient sur les pierres, ils en ont laissé en Amérique, c'est en le Vineland. Le Vineland, c'est pas à cause du vin, mais c'est parce que c'est joli. Et donc, ça n'a rien à voir avec le vin, c'est pas parce que c'est en climat doux et calme par rapport aux plates de... Non, c'est pas le Pataland, c'est le Markland, je pense. Markland qui est genre le pays des pierres pattes. Il y a un machin comme ça, mais j'ai un peu oublié parce que je suis pas vraiment viking en fait. Et donc j'ai pas vraiment su... Alors, d'abord, il y a beaucoup de monde. Et s'il y a beaucoup de monde, c'est que c'est bien. Enfin, mais pas enfin... c'est bien parce que les nouveaux apprennent, les anciens apprennent parce qu'on apprend toujours, mais ils apprennent aussi. Les anciens apprennent et apprennent, ils apprennent pour eux et ils apprennent pour les nouveaux. Et ça, c'est bien. Et puis pour finir, je veux quand même dire que Leuven, c'est mieux que Louvain. Et ça, c'est bien. C'est faux, c'est faux.
Dans mon souvenir, le bon Zanzibar, il avait des bons fauteuils, bien agréables. Ils n'avaient pas des petites chaises en plastique comme ça, tout nul.